Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois d'avril. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez commencé un joli printemps. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos concernant l'âme, les saisons de l'âme, puisque nous sommes au printemps et que je viens de poster, comme vous le savez, celle qui correspond au printemps, c'est-à-dire de la fin mars jusqu'à la fin juin. Donc ça va vous concerner bien sûr. On travaille avec le petit oracle de Dorine Virtue, Angel Therapy. On travaille avec le tarot de Marseille, bien entendu, vous le connaissez bien maintenant. Et puis surtout, on commence par la petite coupe bien fraîche de François Joly, un peintre bien connu de la région d'Évreux, qui a fait un petit oracle. Alors, continuons ensemble à aussi, bien sûr, à vous abonner surtout, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, parce que vous savez que c'est vous qui êtes les maîtres de l'algorithme. C'est grâce à vous, avec vos petits pouces, que la chaîne peut être vue, que ces vidéos peuvent être vues. Donc c'est grâce à vous si la chaîne monte. Alors il y a eu un petit ralentissement, c'est vrai, l'année dernière. Mais comme je vais reprendre TikTok, j'espère pouvoir bientôt le refaire correctement. Eh bien, voilà, ça remontera un peu plus vite que ça. Mais je compte bien sûr sur vous pour liker, vous abonner, mettre un petit clic sur la cloche, bien entendu, et surtout partager ces vidéos, mes amis Balance. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange à gauche. Ça, c'est intéressant. Un ange qui veille non seulement sur vous, mais qui veille sur vos biens. Alors, quand je dis vos biens, je veux dire aussi vos projets. C'est-à-dire que l'ange, vous savez, c'est la figure qu'a choisi de mettre au dos de ses cartes François Joly, pour parler de ce qui nous protège, de cette faculté qu'on a à nous protéger nous-mêmes et aussi à faire intervenir des forces supérieures pour nous protéger. Ça veut dire que vous rentrez dans une période peut-être de protection qui va vous aider à progresser dans tout ce que vous faites, que ce soit votre travail, vos amours, vos projets en général. Le gardien va vous donner, en plus de ça, quelque chose qui est quand même précieux, c'est des résultats. On le voit ici avec les œufs. Vous savez, les œufs, symboliquement, ça correspond à la création. Donc, il y a une création en cours. Et en troisième de coupe, on a l'impermanence. On vous demande aussi d'accepter que, pour vous, c'est un peu moins carré que pour tout le monde en ce moment. On a des résultats, mais ça ne veut pas dire que ça reste 6 mois, 1 an. Vous voyez, ça peut changer. Voilà, il faut avoir confiance dans cette mutation des choses. Il n'y a rien de linéaire. Voilà, quand on est balance, on a l'esprit peut-être un petit peu trop carré. Donc là, on vous met à l'aise, on vous dit, ok, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux préparer ce que tu veux, mais sache quand même que si les choses changent et qu'elles ne sont pas forcément tout le temps pareilles, c'est peut-être parce que toi, tu as besoin de changement, mais tu le sais pas. Alors forcément, tu subis les changements. Il faut pas les subir, il faut les accompagner. Voilà ce qu'on vous dit pour le mois d'avril. C'est intéressant. On va voir plus loin avec les maisons astrologiques pour voir un peu dans les détails. Ah, elle s'est retournée, on va la prendre. La 10, vous savez ce que c'est? C'est un déblocage. Une situation qui paraissait bloquée. Alors si vous recherchez un emploi, par exemple, il peut y avoir là, dans les jours qui viennent, un coup de fil, un CV qui a abouti à quelque chose, peut-être si vous cherchez à déménager, une réponse que vous attendiez depuis longtemps, possible. Donc à vous de voir mes amis. Allez, je pose les 3 premières et on y va pour les suivantes. Je vous reprends juste après ça. Et on va commencer à examiner ensemble ce qu'on va laisser derrière soi. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce mois d'avril, vous avez un certain vécu qui date du mois de mars, février, janvier, février, décembre, vous voyez, avant ça. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Des tracasseries administratives, on nous dit, pour certains. Alors, ça a pu être le cas. Par exemple, si vous avez passé votre permis de conduire, il vous manquait des documents. Si vous avez une carte de séjour qui n'était pas à jour, qui était compliquée. Si vous avez, peu importe, des impôts qui vous poursuivent parce que vous avez oublié de déclarer je ne sais quoi. On sent qu'il y a eu ce genre de choses. Alors, c'est peut-être dû à votre travail. Vous ne pouviez pas être embauchable, entre guillemets, parce que vous ne pouviez pas avoir ce qu'il fallait comme document, vous voyez. Si vous avez eu un enfant à adopter, il manquait des papiers. Enfin, vous voyez tout ça.
On sent que c'est vraiment très en relation avec l'administratif. Il peut s'agir aussi d'un problème de justice, en effet, hein, qui traîne depuis un petit moment et qui a surgi la dernière saison, hein, peut-être le mois dernier. Enfin, c'est un peu ce qui a été au centre de nos préoccupations et que maintenant on va pouvoir un peu laisser de côté. Vers quoi on va? Ça, c'est une question intéressante. Alors, on va vers complètement l'opposé de ça, hein, c'est-à-dire waouh, un vertige de relation, déjà, j'ai envie de dire, des amis qui arrivent, on sait d'où, vous allez peut-être rencontrer du monde, hein. Vous allez peut-être vous faire un nouveau cercle d'amis, vous avez peut-être changé de travail et du coup, bah, c'est pas les mêmes collègues, on a un autre univers qui s'ouvre devant nous. On vous dit que c'est très relationnel, en tout cas, ce qui vous attend, hein. Vous avez des cartes à jouer sur le plan de votre charisme. On vous dit d'être naturel, de faire confiance dans ce que vous êtes. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un d'assez charmant et assez charmeur, et que vous pourriez tout à fait, non pas vous en profiter dans le mauvais sens du mot, mais en tout cas vous en servir, hein. Le charisme, c'est aussi une forme d'outil, on va pas dire d'arme, mais enfin d'outil déjà, hein. Parce que, après tout, quand on est plaisant, ben, la vie est plaisante, parce qu'on est plaisant, hein, sans plaisanter, mes amis. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quel est le point fort dans tout ça. Ben, votre point fort, ça va être d'être assez équilibré dans ce mois d'avril. On sent que vous allez faire les choses avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Il y a comme une paix qui va s'installer en vous. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est à cause de cette carte-là peut-être. Parce que vous vous sentez à l'aise dans vos pénates en fait en ce moment. Il y a un truc avec ça, il y a un truc où on se sent mieux dans son corps. Vous avez peut-être perdu 2 kilos, alors vous avez fait du sport, ça va mieux, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être aussi parce que oui, alors la justice pouvait aussi nous parler d'un déséquilibre, je dis hormonal ici, peut-être c'est pas hormonal, hein. Et là, vous allez mieux, il y a quelque chose qui va mieux en tout cas aussi, hein. La tempérance vous invite donc à encore plus de douceur dans vos relations. On vous dit de ne pas avoir peur, d'être tranquille, d'être serein et d'activer tout ce qui est votre côté balance relationnelle. Vous savez que la balance est le 7e signe. Et le 7e signe, ça correspond à quoi? Dans le zodiaque, il y a 6 premiers signes et 6 derniers signes. Le 7e, c'est une première partie de la 2e partie, justement, si j'ose dire, le 7, de 7 à 12. Donc, on travaille dans la relation, là. On est vraiment dans la relation, ce qui fait que vous êtes de toute façon, que vous voulez ou non, un être relationnel déjà de base. Mais là, on vous dit que c'est encore mieux d'habitude. Vous pouvez vraiment vous faire des amis qui comptent, des personnes qui comptent. Il y a pu y avoir une revanche à prendre par rapport à ça également. Vous voyez? Oui, il y a de la fidélité. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être des personnes très fidèles, hein, depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes jeune, qui reviennent vers vous, qui prennent contact avec vous, qui veulent prendre de vos nouvelles. Je dirais pas qu'elles s'inquiètent pour vous, mais elles ont envie de vous revoir. En tout cas, vous allez voir, hein. Il y a l'aspect de fidélité derrière ça. Il y a quelque chose avec la fidélité. Pour certains autres, ça va être le papa qui va revivre quelque chose avec vous. Vous allez peut-être fêter son anniversaire, ou en tout cas, ça peut être dans la famille, hein. On voit qu'on reprend des racines. Voilà, on reprend des racines relationnelles aussi. C'est important. Là, vous avez un soleil sur la santé, sur le quotidien. Donc, si on parle de santé, bah, tant mieux, on va pas s'en plaindre. C'est que vous allez avoir une forme olympique, mes amis, avec ce monde-là et le soleil-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? On verra pour le point faible qu'on n'a pas ouvert encore, s'il y avait une petite ombre au tableau. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, avec un soleil au beau fixe, pour ce qui concerne aussi votre quotidien également. On sent qu'il y a de la réciprocité dans l'entraide. Par exemple, vous avez prêté votre voiture à un copain, et ce même copain sait que vous avez besoin d'argent, par exemple, en ce moment. Il va vous proposer une solution, peut-être même un travail, peut-être même, non pas de l'argent à lui rendre, vous voyez, un don, je sais pas, un cadeau, quelque chose comme ça, hein. Avec le monde, attendez-vous à recevoir des cadeaux, hein. C'est vraiment très très beau, très très beau. Vous avez l'ange après tout, hein. Dès le début de notre couple, on avait l'ange protecteur, hein, déjà.
ça présupposait déjà beaucoup de chance, beaucoup de chance et de protection, hein, rappelez-vous. Alors ce point faible, bon, ce point faible, ça vous ressemble bien d'ailleurs, regardez, c'est un 7, et on a dit que la balance était le 7e signe, n'est-ce pas? Comme par hasard. Vous savez, ce 7 en point faible, on pourrait dire que c'est quand même un excès de zèle, un excès de confiance en soi qui, des fois, nous mène nulle part. C'est une espèce d'orgueil mal caché, je sais pas si ça se dit, mal placé, voilà, cherchez le mot. Un orgueil mal placé, des colères qui ne servent à rien d'ailleurs. Vous allez vous en rendre compte tout seul, hein. Je pense que ça va être clair. Avec les belles cartes que vous avez ici, je pense que vous allez vite vous rendre compte que la colère n'est pas forcément de mise en ce moment pour vous. Alors, on n'a pas de temps à perdre avec ça, donc faites attention de ne pas vous enfoncer dans une colère qui ne vous emmènerait nulle part. Ce serait juste de l'orgueil mal caché, on pourrait dire ça comme ça. La maison 5, eh bien, c'est l'amour. Et on a la papesse. Il est possible, pour beaucoup d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais ça peut concerner quelques-uns, quelques-unes, que vous ayez envie de procréer, tout simplement de faire un bébé, hein, voilà, ça arrive. La papesse nous parle toujours de procréation, mais elle peut aussi nous parler d'un projet qui a besoin de temps pour mûrir. À l'image d'ailleurs d'un bébé, hein, s'il faut 9 mois, bah là ça peut être par exemple, j'ai entrepris d'ouvrir ma boutique en ligne, mais je sais qu'il me faut 6 mois de formation et 2 mois de doublure avec quelqu'un, parce que je veux le faire avec quelqu'un d'abord pour pas être toute seule. Vous voyez, ça demande du temps. Donc, un mûrissement comme ça de projet, on va voir par rapport au projet. Mais pour ce qui concerne l'amour, oui, il y a forcément une création ici, hein, forcément. Il y a un début de quelque chose. Il y a un changement dans votre perspective de vie par rapport à l'amour. Peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant avant et que maintenant vous en voulez une, ou un. Peut-être que vous vous rapprochez de votre maman aussi, on vous dit. Parce que, je ne sais pas si c'est la période qui s'y prête, ou tout simplement vous avez des pensées pour elle, parce que, je ne sais pas, moi, elle a perdu quelqu'un de cher dans sa famille, ou parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Enfin, on sent que vous vous rapprochez de votre maman, d'accord? Et pour les couples très installés comme ça, on peut penser aussi avec la papesse que, au fond, on a des projets futurs et on sent qu'on mettra le temps pour aboutir. Voilà, on n'est pas pressé, je veux dire, hein. Mais le battleur vous appelle quand même à mettre le pied à l'étrier, à commencer à poser des pierres. Et non pas, on reste pas sur la théorie, vous voyez, on va commencer la pratique, on va commencer à dire, bon, on commence par quoi? Par le déménagement, on commence par quoi? Par le bébé, on commence par quoi? Par le permis, on commence par quoi? Vous voyez, ce genre de choses. Il faut commencer, quoi. Il faut commencer, c'est important. Donc, il y a des projets qui vont commencer. Je ne sais pas lesquels, évidemment. On parle ici de généralité, hein. Mais quand même, il va y avoir des choses. Soyez à l'affût parce que vous allez peut-être avoir des propositions, tout simplement. Matériellement, ça se vit comment? On vous parle possiblement de mettre de l'argent de côté pour faire un voyage. Alors, ça peut être ça aussi, le projet, hein, de démarrage de quelque chose. On va faire un voyage. Par rapport au projet, peut-être au projet de formation, on va se former, je sais pas moi, au Nicaragua, aux Philippines, ou je sais pas où, hein. On va se former quelque part, il faut aller loin. Ou alors, c'est en allant, je veux devenir ostréiculteur, je vais aller faire un tour en Bretagne. C'est pas ma région, mais je vais y aller parce que là-bas, au moins, je vais apprendre le boulot, quoi, avec des gens de terrain. On va sur le terrain, vous voyez. Donc, pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, hein. Pour certains autres, on vous dit de prendre de la distance par rapport aux choses financières qui vous agacent. Ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. On a du mal à essayer de ménager la chèvre et le chou, à essayer d'équilibrer les comptes. Bon, on se bagarre un peu avec soi-même, mais au bout du compte, il y a des fuites quand même, je pense, un petit peu des fois, hein. Faire un petit peu attention. Et puis ce projet de voyage peut aussi coûter de l'argent, donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut observer. On voit ici qu'il y a eu déjà des problématiques, on a parlé de justice tout à l'heure et de tout ce qui est administratif, mais ça peut être lié à vos comptes aussi, hein. Mais ça, c'était l'objet il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, hein. Là, on voit que vous allez vers une facilitation finalement. Bon. Au niveau de votre mental, alors le mental il déménage pas mal, vous vous posez des questions, c'est dommage que la Béatrice soit pas là-haut, hein, ça aurait été préférable, mais enfin,
il y a des trucs qui vous gênent dans votre tête. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est encore des peurs anciennes? Des peurs qui viennent d'une prudence. Des peurs qui viennent de cette impermanence, du fait que les choses ne durent pas et que ça vous angoisse, parce que vous aimez quand ça dure. Vous aimez quand c'est facile et quand ça dure. Bon, ça c'est le côté balance, hein, qui aime bien les choses simples et oui, peut-être faciles. Donc il y a les petites choses qu'il faudra surveiller. Au niveau du mental, attention, alors attention à quoi on me dit? Dans la mémoire, ouais. Il y a des choses dans votre mémoire qui vous polluent, on nous dit. Des souvenirs, peut-être des souvenirs compliqués hein, de jeunesse qui vous... Peut-être que vous rêvez de choses qui vous ont fait du mal quand dans votre jeunesse, je ne sais pas si c'est ça, mais vous me direz en commentaire bien sûr. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez aussi revoir la vidéo dans quelques temps parce que vous aurez plus de vécu sur le mois d'avril que maintenant en regardant la première fois cette vidéo. En tout cas, il y a moyen d'extirper ces mauvais souvenirs, ces faux souvenirs peut-être. Hein. Peut-être que votre souvenir, il est toxique comme ça, et vous, avec le fait d'y penser tout le temps, vous l'avez fait grandir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Souvent, on exagère nos souvenirs, on exagère l'impact qu'ils ont eu sur nous. Pendant qu'on était impacté, c'est une chose. Mais quand on y repense, ça va remettre de l'impact et ça n'arrête pas. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. En tout cas, l'impératrice vous permet quand même de pouvoir le dire, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir l'écrire même s'il faut. Pourquoi ne pas envisager de faire un petit livre de, comment on dit, un petit cahier de chevet, un journal intime, pour appeler ça comme ça. Aujourd'hui, notre journal intime, c'est devenu Facebook maintenant. Enfin, pour beaucoup de gens, c'est Facebook et journal intime, mais c'est une grosse erreur puisque ce qui est intime doit rester intime, bien sûr. Mais vous pouvez faire ça, hein, vous faire un petit blog personnel comme ça pour vous, ou par écrit, ou sur l'ordinateur, ou sur le téléphone, pour dire voilà, j'ai besoin de parler de ça, ça me fait du bien d'en parler, ça me nettoie, ça me soigne. On voit bien ici, avec l'ange. L'ange, ça peut être vous, le réparateur de ce qu'on vous a fait, qui doit être réparé, pour obtenir justement, vous voyez, des beaux résultats. Hein, voilà. C'est un très joli tirage, mes amis. Hein, un petit peu émotionnel quand même, vers la fin, mais tout de même. On va regarder ensemble quelle est la chose vraiment que vous devez ne pas oublier de faire, pour penser à vous surtout. Et on va voir ça avec l'ange de la thérapie, Angel Therapy, thérapie de l'ange, Sacral Chakra. Alors le chakra sacré, on a le dernier chakra, celui qui est tout en bas de la colonne vertébrale. Le chakra sacré, c'est celui du sacrum, celui qui est un petit peu au-dessus, entre votre nombril, si vous voulez, et le dernier chakra du bas. Hein. Là, vous avez le sacré. Sacré, il est relié à la terre. You are highly sensitive. Tu es très sensible en ce moment. Alors, to chemical, je ne sais pas pourquoi on parle de chimie d'ailleurs. Chimiquement, alchimiquement, peut-être dans une énergie sensible. Energy right now. Les énergies du moment sont bonnes maintenant. Et on parle aussi de, vous voyez, quand d'abondance de foods, c'est manger, c'est le processus en vous, etc., de vous nourrir, etc. Respect your sensitives by avoid harsh item. Alors ça, j'ai un petit souci avec harsh à chaque fois, je m'en souviens jamais. Mais je crois que c'est des petits problèmes, des petits trucs voilà, situation and relationship. D'accord? Donc respectez-vous. En fait, ça correspond aussi assez bien à ce que je vous ai dit sur l'ange et le gardien. Hein. Il faut vous respecter, il faut vous occuper de vous, hein, pour que justement vos résultats soient à la hauteur de ce que vous avez besoin de vivre en ce moment. Donc n'oubliez pas, hein, c'est ça le grand message de cette carte, c'est de vous respecter, de respecter votre sensibilité pour dépasser les situations encore mieux et surtout entretenir de bonnes relations. On a vu qu'il y avait vraiment des relations très fortes, très fidèles, avec beaucoup de douceur et beaucoup de nouvelles donnes, de nouvelles perspectives, de nouveaux amis peut-être. Donc voilà à quoi aura servi ce chakra sacré. Voilà mes bien chers balances.
J'espère que ce petit tirage vous aura convenu. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est très important pour pouvoir faire remonter la chaîne un peu plus haut, toujours, hein, pour qu'on puisse être vu. Et puis, si vous me faites l'amitié de vous abonner, alors là, je suis aux anges, ce n'est qu'à de le dire. Et puis, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite un très joli printemps, le meilleur des printemps pour vous. Et prenez bien soin de vous. À bientôt.